tous ensemble nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Je voudrais faire avec vous ce matin donc une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 17, lire ensemble dans ce récit donc les versets 6 à 10. Il y a quelques semaines déjà que j'ai ce texte sur mon cœur et je veux vraiment le partager avec vous ce matin. Nous y sommes. Alors, Luc 17, 6, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, c'est vraiment le texte maintenant et le récit que je veux partager, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, habille-toi, ceins-toi, c'est habille-toi comme il faut, et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous, de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Alors c'est un texte un petit peu particulier. Il n'est pas franchement à la mode et à l'esprit de l'idée de ce qu'on se fait de la vie aujourd'hui. Et donc ça peut un peu défriser. Moi aussi, je sais, quand je l'ai lu, j'étais un petit peu interpellé. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre au travers de ce texte? Je sais que j'étais toujours interrogateur depuis de très longues années, puis je ne m'occupais pas trop de ça. Et puis l'Esprit de Dieu, à un moment donné, je n'étais pas du tout sur ce texte et autres, dans une nuit ou pendant que j'étais avec le Seigneur, m'a parlé sur ce sujet-là, et plusieurs choses sont devenues évidentes, donc je vais les partager tout simplement avec vous maintenant. Le premier élément qu'il ne faut jamais oublier, puis vous savez que les paraboles et les récits que Jésus donne sont toujours un parallèle pour nous montrer ce qui se passe entre Dieu et les hommes, entre le Seigneur et les gens. Alors je sais que ça existait, ça, hein. Il y a des gens qui en ont fait travailler d'autres un peu sévèrement. Mais Dieu veut nous enseigner quelque chose sur son royaume. Et c'est cela, bien sûr, qui est important et que je veux retenir. Le premier élément de l'enseignement qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien n'existe sans Dieu. L'image d'ici, ça veut dire que c'est parce qu'il y a le maître, qu'il y a de la terre, qu'il y a du travail, qu'il y a de la nourriture et qu'il y a tout ce qu'il faut pour vivre. S'il n'y a pas le Seigneur, il n'y a rien. D'accord? Ni moi non plus d'ailleurs. On n'existerait pas. Et pourtant, la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné à tous et à chacun. C'est ce cadeau assez injuste. La vie sur la terre, pour les hommes, elle est assez injuste. Je pense que vous êtes d'accord. Il y a des gens qui ont plus que tout, d'autres qui ont presque moins que rien, d'autres qui sont combattus. On entendait tout à l'heure les nouvelles par rapport à la foi. C'est vrai que l'Église chrétienne est la religion la plus combattue dans le monde aujourd'hui, mais c'est aussi celle qui grandit le plus. Donc ça se comprend. Nous qui sommes conscients du combat spirituel, ça nous parle. Donc le premier élément, rien n'existe si Dieu n'a pas tout créé. Et nous non plus. Deuxième élément, tout est grâce et cadeau du Père. Donc nous sommes dans ce monde, comme le serviteur dans le champ. Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant,
dans ce champ, il faut travailler pour nourrir tout le monde. Ok? Se nourrir soi-même. Alors ce champ, il est là pour que nous puissions faire tous les actes nécessaires de la vie. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on s'occupe les uns des autres, les parents de leurs enfants, les familles, etc. Donc j'ai pris les exemples. Sur cette terre, c'est un lieu pour que nous puissions vivre avec l'environnement nécessaire à tout ce qui vit. On sait que la création de Dieu est extraordinaire. On voit des trucs bizarres qui se passent, mais finalement, souvent, quand on réfléchit de très loin, il arrive, pas tout, mais il arrive que beaucoup d'éléments sont liés à l'activité humaine, plus ou moins bizarre. Donc voilà, Dieu nous a donné, par grâce, un lieu, une terre, avec un environnement nécessaire à tout ce qui vit. Il nous a donné sa vie, il nous a donné sa présence, il nous a donné son esprit, et il nous a créés à son image. Donc en fait, nous sommes plus que des animaux. Les animaux aussi, sur la terre, ils arrivent à vivre, à se nourrir, ils se mangent les uns les autres. Quoique je ne sais pas si les hommes ne font pas un peu comme ça, des fois aussi. Donc, dans la terre, je prends ces éléments. Il parle du travaux des champs, hein, de labourer, les labours, les troupeaux et les travaux des champs. Alors, dans le labour, j'y vois le fait de pouvoir produire de la nourriture pour tout et pour tous. De la nourriture pour tous les êtres humains, mais pour les animaux et pour tout à la fois. Pour tout ce qu'il y a besoin. Dans les troupeaux, là je ne fais pas de l'écologie pour savoir s'il y en a trop ou pas assez, ce n'est pas mon problème de ce matin, hein, mais dans les troupeaux, donc aussi produire de la nourriture, des vêtements et ce qu'il y a besoin pour se couvrir et pour organiser sa vie, du cuir et de la viande et tout ce qu'il faut. Puis les travaux des champs. Alors il y a... je pensais dans les labours, en premier plutôt un peu les céréaliers, hein, et dans les travaux des champs, les maraîchers. Alors dans les travaux des champs, en fait, il y a tout, hein, la construction de l'habitat, les soins, le vêtement, la santé, puis aujourd'hui une grosse question qui se pose aussi, qui est l'environnement quand même. Hein, prendre soin. C'est vrai que maintenant, moi j'arrive plus à sortir, me promener dans les bois sans avoir un sac poubelle, et j'en ramène une pleine poubelle. C'est assez particulier. D'accord ? Alors, ce serviteur qui travaille dans la terre, sur la terre et pour la terre, dans toute la journée, eh bien, comment je vais dire ça ? Tu as ce que tu as, tu es ce que tu es, et tu fais tout ce que tu fais, et dans tous ces éléments de la terre, labour, troupeau, travaux des champs, eh bien, toutes ces choses-là sont tous pour nous-mêmes et pour les uns et les autres. D'accord ? Mais, il n'y a rien pour Dieu là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que Dieu a besoin de manger ? De boire ? De vêtements ? Non. Il n'y a rien pour Dieu. Ok ? Et donc, tout est pour nous-mêmes. Là, Dieu nous a tout donné, mais Dieu n'a rien besoin de toutes ces choses-là. Et on va découvrir ensemble avec la suite que c'est ce que Caïn, le père c'est le papa de l'état d'esprit religieux, Caïn, hein, celui qui fait de la culture, tiens, c'est curieux. Hein. Lui aussi, travaux des champs, etc., pour offrir à Dieu ses dons et ses cadeaux. Et vous savez que cette offrande-là, eh bien, Dieu ne l'a pas agréée. Il ne l'a pas agréée parce que c'est pas pour lui, je vais le dire, et ça ne l'intéresse pas. C'est pour nous. Mais en fait, il y avait dans cet état d'esprit de Caïn deux choses. Une certaine fierté d'avoir bien travaillé, d'être content de soi,
de ce qu'il avait fait. Et puisque lui, il était content de lui, je ne vois pas pourquoi Dieu ne serait pas content de lui. Ok? Hein? Et donc, est-ce que vous décelez ici cet état d'esprit, en fait, égocentrique, hein, où ça tourne autour du soi? Nous avons besoin d'une révélation supplémentaire. La vérité de Dieu, de Jésus, va nous être révélée par le Saint-Esprit et elle va nous montrer une autre facette, celle que Abel avait découvert dans son offrande, en faisant le sacrifice d'un agneau offert à Dieu. Il avait découvert l'état d'esprit de comment servir Dieu et comment vivre une relation d'amour et d'adorateur avec lui. J'ai choisi quelques textes, nous allons voir ensemble que, en fait, Dieu nous appelle à venir devant lui, devant une table, mais ce n'est pas la table, c'est pas la même table. Ce n'est pas une table avec des rôtis, des carottes, des salades et des poires et des pêches. Ok ? Il nous invite à venir à une autre table, et cette autre table, eh bien, c'est cet élément de plus. Prépare-moi un souper. Est-ce qu'il y a des textes de l'Écriture qui vous reviennent quand et serre-moi? Je pense à des textes de l'Écriture particuliers, comme par exemple le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête. Il y a dans le livre de l'Apocalypse aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et il ne nous est pas expliqué qui c'est qui avait préparé le souper là. Okay. Mais je pense que c'est nous qui avons besoin de nous préparer, de préparer les choses. Ensuite, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, il ne le sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et puis, Jean, chapitre 4, le verset 23, où il dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Amen. Et en fait, cet apparent travail supplémentaire, on peut le prendre avec deux états d'esprit différents. Et certains, avec un état d'esprit religieux, finissent par donner l'impression ou ressentir que c'est difficile de servir Dieu, que Dieu est exigeant, que c'est dur à le suivre. Et il faut continuer à faire des choses pour lui alors qu'on en a déjà assez à faire pour nous, etc. Vous voyez l'état d'esprit qui pourrait se développer pour le serviteur qui a déjà fait sa journée de travail pour les choses de la terre et qui en plus est obligé de se préparer, de se mettre à part et de s'organiser pour le repas de son maître. Ou alors, ça peut être un acte de communion, d'adoration, de reconnaissance et de louange pour le fait d'avoir un maître qui pourvoit en toutes choses, qui nous a donné tout ce dont on avait besoin pour pouvoir prendre soin les uns des autres. Et même nous ici, et c'est super important, nous le faisons, je le sais, et c'est pour ça que je le cite, et peut-être des fois on pourrait le faire plus à certains moments, nous faisons aussi quelque chose pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas, partager de ce que nous avons, d'accord, hein? Donc on reste là dans le domaine de la reconnaissance à Dieu d'avoir pourvu, de la reconnaissance à Dieu de nous donner ce qu'il faut pour pouvoir secourir les autres et bénir les autres, et de pouvoir venir prendre du temps dans sa présence après la fatigue du travail pour passer un moment à table avec le Seigneur, dans la louange et dans l'adoration. D'accord ? Et là, ce n'est pas du tout le même état d'esprit.
Hein? Et on peut servir Dieu comme une charge, comme un fardeau en plus de ce qui est déjà très difficile. Ou alors on peut développer une relation avec lui et préparer et travailler pour vivre des temps bénis. Quand il dit tu me prépares et puis tu t'habilles comme il faut, ça, pour moi ça me parle de quelque chose que nous réalisons tous, c'est qu'on n'arrive pas tous à passer instantanément des activités de la terre à la louange et à l'adoration, à la présence de Dieu. Et que des fois, il nous faut un petit moment pour décompresser, changer de monde, faire le point, être apaisé, et puis rentrer dans une véritable reconnaissance, adoration, un moment, une dimension qui est une nourriture réelle et spirituelle, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans ce temps-là où nous allons, entre guillemets, nourrir le Seigneur de notre amour, de notre adoration, de notre reconnaissance, du don de soi, du fait de se laisser soi-même de côté et de pouvoir venir pour servir le Seigneur. Oh, ça peut nous poser des questions. Hein. Moi, j'ai remarqué que des fois, enfin, comme je dis toujours, je suis privilégié parce que moi, je suis obligé de venir à la réunion. Hein. Si je ne viens pas à celle-là, c'est que je suis à une autre. Donc, il y a des années et des années que je ne me pose plus la question de savoir si j'ai envie, pas envie, si je suis fatigué, pas fatigué, si ça me fait, etc. La question ne se pose même pas. Okay. Mais ça pourrait ne pas empêcher d'y venir avec tristesse, aigreur, par obligation. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait faire la même chose aussi. Hein, pour moi, comme pour vous, comme pour chacun d'entre nous. Ou parce qu'il le faut. Ah oui, il faut que je lise ma Bible, alors il faut que je lise ma Bible. Et puis il faut que je prie aussi. Parce qu'il faut que je prie. Hein. Alors, il y a des moments où ça peut arriver. Et quand ça arrive et que c'est un petit peu difficile comme ça, eh bien, fais-le quand même. Prépare le repas. Vas-y, passe par-dessus la fatigue, le j'ai pas envie, ou je viendrai une autre fois, etc. Hein, ou je ferai différemment. Et puis viens dans la présence du Seigneur. Et puis au bout d'un moment, finalement, le repas va rapidement se transformer en échange et en partage, puisque le Seigneur dit « je souperai avec lui et lui avec moi ». Alléluia. Hein. Et le Seigneur pourra ainsi déposer sur notre cœur sa parole, son amour, sa présence. Et j'ai remarqué en fait dans l'Écriture qu'on retrouve cette réalité assez régulièrement. Par exemple, les serviteurs, les ouvriers embauchés à différentes heures. C'est injuste cette parabole des ouvriers loués à différentes heures. Hein, parce que finalement, quand on voit, le matin, il cherche des ouvriers pour aller travailler dans son champ, et les ouvriers travaillent toute la journée, et puis il va en rechercher à midi, et puis il va en rechercher dans le milieu de l'après-midi, et puis il va en chercher encore à 1 heure de la débauche. D'accord ? Et à la fin, quand c'est l'heure de payer la journée, puisque dans ces époques-là, comme dans plein d'endroits dans les temps anciens, on appelait les journaliers, c'est-à-dire les gens étaient payés à la journée qu'ils avaient faite. Et quand il a payé les journées en fin de journée, il a commencé par ceux qui avaient travaillé qu'1 heure. Et il a redonné un talent. Et ceux qui avaient été embauchés le matin, quand tu leur as dit « Est-ce que tu veux venir travailler à ma vigne ?» Et il a dit oui, et il s'était d'accord qu'il travaillerait pour un talent. Un talent 8 heures, un talent de l'heure. Ah ben là, aujourd'hui, je vous dis, on a les syndicats, c'est mort. Hein. Là, c'est cuit, là. C'est la révolution. Là, je vais me faire manger, là, avec ça, hein, dans le monde où on vit aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de hasard dans la parole, parce que dans la parole de Dieu, le talent, c'était ce que chaque personne avait besoin chaque jour pour vivre.
Voilà, c'était le minimum normal pour vivre, lui et peut-être sa famille autour de lui. Ce qui voulait dire tout simplement que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. Alléluia. Même si ça paraît très injuste. Et en fait, si nous attendons de la reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre, on va avoir des soucis quand même. Hein? Parce que le Seigneur va nous inverser la question et va nous dire, il faut quand même que tu saches que je t'autorise de me servir, c'est déjà ça la plus grande grâce et la plus grande reconnaissance. Parce qu'il pourrait faire tellement mieux sans nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais il fait avec nous, parce qu'il sait qu'en fait c'est nécessaire pour nous, pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions grandir. Nous réclamons un salaire. Nous avons bien tort, puisque nous sommes en apprentissage et en formation, hein, pour pouvoir régner avec lui. Mais Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle de ne pas nous inquiéter, de déposer à ses pieds tous nos fardeaux, de lui faire confiance, d'avancer dans le chemin qu'il nous trace, pour que nous puissions le suivre et le servir. Amen. Donc je termine avec ce verset qui est le travail de la terre, donc du labour, du troupeau et des champs, que j'interprète avec Jean 15, chapitres 9 à 14. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Donc le Seigneur nous permet ainsi de pouvoir mettre en pratique sa parole et faire en sorte que tout ce que nous vivons sur la terre nous permette de le connaître, de le suivre et de vivre avec tout ce que nous avons besoin. Mais comment Dieu réussira-t-il à mettre en évidence par des actes la différence entre un esclave, ou un ouvrier ou un adorateur? Comment il va le mettre en évidence? S'il ne nous demande pas quelque chose, ou si nous ne faisons pas quelque chose qui est un acte délibéré d'amour envers lui. Alléluia. De le servir lui et de le glorifier. Comment fera-t-on la différence entre le serviteur qui est l'esprit du fils aîné et le serviteur qui a l'esprit du fils prodigue? C'est vrai que c'est les circonstances qui ont conduit le fils prodigue, parce que finalement, comme il avait péché et qu'il avait tout laissé tomber, il s'est retrouvé coupable. Et en se retrouvant coupable et pécheur, il a pu expérimenter ce que c'est d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu et du salut de Dieu. Donc ça a été un boom dans sa vie. Hein. Le problème du fils aîné, évidemment, hein, c'est qu'il a toujours servi par obligation, et il attendait tout un tas de choses qui n'arrivaient pas, mais le père lui dit, mais tu es toujours dans la maison? Tout ce qui est à moi est à toi. Ok? Comment faire donc la différence entre quelqu'un qui sert Dieu ou qui se sert de Dieu pour faire ce qui lui semble bon? Dieu veut vraiment nous encourager à pouvoir réaliser comme ça les choses qui sont écrites dans sa parole et qui nous montrent qu'il n'y a pas de secret. C'est le plus que nous apportons au Seigneur, c'est le fait de pouvoir... je crois que le Seigneur n'est pas exigeant, le Seigneur. Jusqu'à certains moments, il voit que ce n'est pas pour lui, parce qu'il le sait déjà, mais c'est pour nous, que nous avons besoin de nous redire, de nous réinitialiser et de redire « Oh, qui est-ce qui est le premier dans ma vie ?» Est-ce que ce n'est pas devenu trop moi, par hasard? Hein? Est-ce que c'est bien toujours le Seigneur qui est le premier? Et je crois que c'est vraiment un des enseignements prioritaires de cette parabole, et d'autres textes aussi
du Seigneur Jésus, comme je vous l'ai dit, où on a plusieurs reprises l'apparence d'un maître qui n'a pas l'air si juste que ça. Mais en fait, nous savons que la justesse de Dieu et la justice de Dieu, c'est la croix, qui nous fait grâce à tous. Parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais Jésus a payé le prix pour que nous soyons rachetés, pardonnés, lavés par son sang. Et qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire ceux qui, comme le serviteur, font la marche de plus et qui, après avoir fait tout ce que nous avons à faire, eh bien, nous puissions nous lever, nous habiller de la justice de Christ et du sang de l'agneau et de la reconnaissance et venir pour souper dans l'adoration et la louange et servir le Seigneur avec joie parce que nous avons tout reçu de lui et que nous ne sommes rien sans lui, et que nous ne pouvons rien sans lui, mais qu'avec lui tout devient possible. Alléluia, que Dieu soit béni. Offrons à Dieu notre reconnaissance, notre adoration. Et quand nous sentons qu'il nous appelle parfois, alors que voilà, il y a toutes sortes de choses de la journée qui ont été là, et on entend cette petite voix qui nous dit « Est-ce que tu veux bien venir souper avec moi ?» Amen. On y va, hein. On va ressortir fortifié, béni et de voir la main de Dieu qui se pose de manière glorieuse dans nos vies. Amen. Que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Père, on veut vraiment te rendre grâce. Ton amour pour nous est incroyable. Et quand parfois les choses nous semblent injustes dans ce monde, et encore nous n'avons pas à nous plaindre, il y a des gens qui pourraient tellement plus se plaindre, ils ont à peine le nécessaire. Nous savons que ton amour est incroyable, Seigneur, et que tu es celui qui relève, qui fait grâce, qui bénit. Mais tu nous attends tous les uns et les autres dans ta présence pour vivre cette relation avec toi. Que nous ne te passions pas notre temps à te ramener dans les choses de la terre, mais que tu puisses nous attirer, toi, Seigneur, dans ta présence et dans tout ce qui est important pour toi. Je veux vraiment te rendre gloire, Père, parce que tu es puissant et à l'œuvre. Je veux te rendre grâce parce que tu reviens très très bientôt. Et nous voulons être trouvés vêtus et debout dans la joie pour t'accueillir, Seigneur. Nous levons les yeux et les mains, car tu es tout proche. Tu nous le dis aux uns et aux autres sans cesse en ce moment. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Et merci d'agir dans nos cœurs avec cette force puissante qui est la tienne, par ton esprit et ta grâce. Donne-nous ce cœur reconnaissant. Non, tu n'es pas injuste, il n'y a pas plus juste que toi, Seigneur. Et nous savons que si tu voulais exercer la justice comme nous le pensons, tu réglerais les comptes, ça serait catastrophique. Mais ta justice, c'est la croix. Tu fais grâce et miséricorde à chacun d'entre nous. Tu nous laves par ton sang précieux. Tu nous donnes ton esprit et ton amour et ta présence. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas te limiter aux choses matérielles, juste à nos envies, à nos besoins et à ce qui nous préoccupe, mais que nous puissions nous laisser entraîner dans les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions en communion avec toi. Oui, que ton nom soit béni et célébré, Père. Pour ta grâce et tes bienfaits, nous te louons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.